ligne et je suis allé jusqu'à la dernière ligne. J'ai beaucoup de choses, j'ai des tiroirs dans la tête, et donc les tiroirs, je les tire en fonction de ce que j'ai envie d'écrire. J'avais donc un synopsis très léger à côté de moi, et puis, en revanche, ensuite, tout ce qui est fait, parce que quand on écrit des choses qui sont très factuelles, il faut que tout se tienne, tout soit vraisemblable, tout soit vérifiable. Vous avez dit Aix-en-Provence, il y a dans le livre une représentation d'un opéra au festival d'Aix-en-Provence. Vous pourrez vérifier, à cette date-là, il y avait bien cet opéra-là qui se jouait. Donc c'est quelque chose et c'est dans les années 50. Donc c'est quelque chose que je suis allé vérifier. Donc il y a un jeu entre la réalité et l'imaginaire. Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire que ce que j'ai imaginé, c'est toutes les péripéties, je les ai complètement imaginées, mais de telle façon que tout soit vraisemblable. C'est-à-dire que... Non, c'est plus que vraisemblable. C'est-à-dire que là, vous faites allusion à des choses complètement réelles. Oui, il y a des choses... Et en quoi ça vous aide, le réel? C'est un support qui est un fil tendu, et puis sur ce fil tendu, je peux broder, voilà. Je pense que c'est un peu comme ça. C'est difficile de vous poser des questions. Je suis, comment dirais-je, je vais vous dire, je suis un peu mal à l'aise en ce sens que, je vous ai dit avant de commencer, je suis très honoré de me trouver dans un aréopage comme celui-ci, des écrivains du Sud, parce que bon, j'ai commis un roman, très bien. J'espère qu'il aura une jolie vie. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Mais je suis pas vaniteux au point de me prendre pour un écrivain encore. C'est-à-dire, même si j'en ai d'autres sur le chantier, mais je commence une carrière, si je puis dire, un confrère, un ancien confrère qui est là, qui m'a parlé de ma carrière hier, en disant c'est une nouvelle carrière. C'est difficile de commencer une carrière à mon âge, alors que les primo-romanciers sont très souvent des jeunes gens et des jeunes femmes. Moi, je commence... Non, moi j'ai un prix littéraire qui s'appelle le prix Michel Dard, qui est, vous pourriez y prétendre. C'est un prix très très bien doté. Très bien doté. J'ai un prix littéraire, là, c'est celui qui est écrit derrière. Justement, cela arrive plus souvent qu'on ne pense après une carrière des écrivains de la maturité. Et Michel Dard, qui était un fonctionnaire international, le baron Dard, qui avait eu le prix Valéry Larbaud, avait commencé sa carrière d'écrivain tardivement, à plus de 60 ans. Et il a laissé un prix littéraire dans lequel, puisque j'ai eu l'honneur et le bonheur de le connaître très bien, je suis une des garantes de ce prix littéraire. Et le prix, c'est l'équivalent d'1 an de loyer de son appartement dans le 6e arrondissement. C'est un très 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 joli prix, bien doté. Non, alors moi je vais vous répondre, mais parce que j'ai enseigné la littérature. J'écris depuis très longtemps, mais pas énormément de livres. Je dois être à 13-14 romans. J'ai un système, je m'entraîne à un système. D'abord que le roman vous attire, ce qui est très très intéressant. Mais on n'a pas à juger d'une carrière à venir ou d'une carrière passée. Un roman, c'est un tout. C'est une totalité, c'est une histoire. On est romancier avec un seul livre. On n'a pas... oui, on est romancier avec... et souvent, on est romancier avec le premier livre. Donc, quand je vous pose des questions, je ne vous pose pas des questions difficiles, comme s'il fallait avoir fait 4 ou 5 livres pour pouvoir m'y répondre. C'est que vous avez fait quelque chose, vous avez fait quelque chose, vous avez fait un livre, et c'est pas n'importe quoi, c'est un roman, et c'est un roman policier d'une certaine façon, et c'est un roman
philosophique dans la mesure où vous pensez la justice. Vous pensez PEM, hein? Ce sont les magistrats qui pensent qu'elle est malade. Voilà. Les magistrats, c'est-à-dire les juges. Oui. Donc, effectivement, c'est pas pour rien que le juge est mis en boîte dans ce livre. Mis en boîte. Je sais pas, c'est pas forcément ça que j'ai voulu faire, en tout cas. Je n'ai pas voulu forcément le mettre en boîte. Je pense qu'il y a plus que ça, puisqu'il y a de l'affection entre les personnages. Mais pourquoi, s'il y a de l'affection, cette terrible punition? Est-ce que c'est une punition? Moi, je l'ai vu comme une punition. Oui, alors... Une punition très, très organisée, assez méthodiquement organisée. C'est assez cruel, oui. C'est cruel, c'est un livre très cruel. Votre amitié couvre vraiment pas mal de cruauté. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est assez cruel. Mais c'est la cruauté et comment dirais-je, l'instrument pour sublimer l'affection, si je puis dire. C'est comme ça que. Regardez. Oui. Je pense que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, je pense. C'est un peu ça. Non, vous n'avez pas vu ça? Non, moi l'affection ne m'a pas paru absolument démente entre. J'ai vu une sorte de machination post-mortem. J'ai vu une sorte de machination post-mortem pour dire que le juge dit qui es-tu juge? Qui es-tu juge et comment juges-tu? C'est une leçon faite à ce juge-là. Oui. Et en vrai, c'est une leçon faite à la justice aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Simplement, la raison, la raison de cette leçon ressort à la fin. Donc, et on ne peut pas exclure l'affection, qui est annoncée dès le début aussi, puisque on sait depuis le départ que les deux personnages ont une grande estime réciproque. Et donc, cette estime réciproque, elle est aussi sous-tendue pendant tout le roman. Elle y est toujours. Elle ne s'en va pas, malgré la cruauté. Alors, dans un tribunal, peut-être qu'on demande aux condamnés qu'est-ce qu'il a encore à ajouter? Qu'est-ce que vous voudriez dire sur votre roman? Lisez-le.